Maurice, t'as déjà eu ça, toi, un guide de l'employé? Oh oui. Voici le cycle de vie typique d'un guide de l'employé. Il est conçu, rédigé, imprimé et distribué aux employés lors de leur première journée. Puis si on est chanceux, quelqu'un va peut-être le lire. Si on est très chanceux, il va peut-être le lire jusqu'au bout. Puis si on est encore plus chanceux, il finira pas au recyclage, mais il va finir sa vie dans le fond d'un tiroir. Ouais. Il y a des raisons pour ça, hein? Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir, s'il y a moyen d'avoir un guide de l'employé qui ne soit pas nécessairement une grosse perte en temps, en ressources papier, puis en gaspillage. On va regarder un Go Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice, deux pirates barbus qui se posent un peu trop souvent la question la plus populaire chez les enfants de 3 ans. Pourquoi? C'est la question qu'ils se sont posées lors de plusieurs discussions sur les guides d'employés. Pourquoi les entreprises distribuent-elles des manuels de l'employé? Quel est le but à atteindre avec ça? Et après avoir étudié la question, ils aimeraient que vous la posiez vous-même. Alors, voici leur histoire. Maurice, ça m'est arrivé d'être un nouvel employé. Ouais. Et donc de recevoir un guide de l'employé. Moi aussi. Et donc de partiellement le lire. Et donc de le mettre dans le fond de mon tiroir. Et, coupable, sur toute la ligne, de ne jamais le ressortir. Ever. Mais là, coupable. En fait, je le ressortais, Maurice, quand je m'en allais pour vider mon bureau. Moi, j'ai tendance à rouvrir le guide, le feuilleter un petit peu, puis je fais « Ah, c'est pas pour moi. Ouais. » Et c'est... Le problème avec la plupart des guides de l'employé, c'est qu'ils sont pas faits pour les employés. Ah? Ah! Non, ils sont habituellement... C'est une obligation légale qui est faite pour indiquer aux gens comment éviter de se faire poursuivre par leur employeur. Ou comment est-ce que l'employeur aimerait qu'il se comporte pour qu'eux autres mêmes évitent des problèmes. Ouais, c'est ça. J'appelle ça un artefact. Essentiellement quelque chose qu'on fait par réflexe. Un réflexe organisationnel, qu'on est habitué d'avoir depuis très longtemps. Ouais. Puis on le fait sans nécessairement se demander pourquoi. On a arrêté de se demander pourquoi, en fait. Oui, c'est ça. C'est à partir du moment où on arrête de se demander pourquoi on fait les choses, on arrête de les faire pour les bonnes raisons. Puis notre argument ici n'est pas qu'un manuel de l'employé est une mauvaise chose. Au contraire, c'en est une qui serait nécessaire dans les entreprises. Ouais. À la place, c'est pas ça qu'on a. Non. Puis, c'est un petit peu ça qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. On va essayer de décortiquer le concept des manuels d'employés. Puis, on va proposer des façons de le rendre plus utile, plus intéressant, puis qui finissent pas au recyclage. Donc, au menu, pourquoi on fait des manuels d'employés, Maurice? Oui. C'est quoi les problèmes qu'on retrouve souvent avec les manuels qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour rendre ça plus intéressant et plus utile? Et des exemples de manuels qui se démarquent, et j'ai vraiment pas dit qu'ils sont parfaits. Ouais, non, hein? Puis 3 trucs pour un manuel d'employé qui finira pas au recyclage. Exact. C'est un bon plan. Vous êtes un dirigeant d'entreprise ou un gestionnaire. Vous aimez beaucoup GoPirate parce que nos idées vous rejoignent puis ça vous touche beaucoup. Pour vous, on a créé un niveau dans notre Patreon expressément pour les entreprises. Donc, c'est un niveau un peu spécial qui va vous permettre de nous recevoir pour un dîner causerie 1 fois par mois. Ça se fait à distance, mais c'est pour vous et vos employés. Exact. Vous allez avoir un choix de sujet et vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez avoir. Un autre grand avantage que vous avez, c'est que vous allez avoir accès à notre Discord. Donc, vous allez avoir un accès à nous qui va être beaucoup plus facile, peu importe l'heure du jour ou du soir. Et puisque vous êtes des fans convaincus, GoPirate va remercier votre entreprise textuellement à chaque épisode sur YouTube. Donc, c'est un rendez-vous, patreon.com/GoPirate Canada. Maurice, on va voir pourquoi est-ce qu'on fait des manuels d'employés, puis c'est pas innocent pourquoi. Parce que moi-même, quand j'étais dans mon rôle de gestionnaire, le dernier que j'ai eu, on se l'est demandé, mon patron et moi, pourquoi on fait ça? Quelle perte de temps? À part légalement, là, pourquoi on fait ça? Puis on a eu bien de la misère à répondre, en fait. On se demandait pourquoi on le fait ça comme ça. Fait que ça nous a causé beaucoup de réflexions, puis on a essayé de proposer quelque chose d'intéressant. On va le voir un petit peu plus tard. Ouais. Mais le pourquoi? Il y a 3 éléments qui sont habituellement au cœur du pourquoi on fait un manuel d'employé. La première des choses, c'est qu'on a des informations légales à transmettre aux employés. Donc, tu sais,
comme on dit que ne pas être au courant de la loi n'est pas une excuse, Ouais. ben si ça a été imprimé en quelque part, les règlements d'entreprise, le fait que vous les connaissiez pas ne sont pas une excuse non plus. Vous avez reçu le manuel de l'employé, c'est en vous de le lire. Ouais, c'est ça. Et une autre raison, ben, c'est qu'un nouvel employé, ben, il arrive, puis il connaît pas grand monde. On veut qu'il soit pas trop perdu à son arrivée. Hein, qu'il y ait que de quoi se référer. Maintenant, il y a certaines conditions gagnantes que ça prend. Parce que quand tu as un manuel d'employé qui date de 7 ans, c'est une vieille copie de photocopie. Puis j'ai déjà vu ça, là, pour vrai. Ouais. OK? Ça fait un peu pic-pic. Maintenant, surtout en 2022, il n'y a plus beaucoup d'excuses de ne pas avoir ça à jour. Puis, tu sais, je veux dire, quand est-ce que tu as lu dans un manuel de l'employé des vraies informations qui vont aider un employé à naviguer au sein de l'entreprise? Effectivement. C'est quelque chose qu'on va discuter un peu tantôt. Absolument. C'est probablement le plus grand point d'amélioration qu'on peut faire. La troisième raison, Maurice, ben, tu sais, souvent, c'est que, ben, on veut rendre ça simple, hein? Fait qu'on on veut qu'il y ait des règles qui s'appliquent à toute l'entreprise. Ouais. Fait qu'on les met toutes, puis on les donne à tout le monde. Puis c'est ça que je voulais dire pour le point d'avant, Maurice, tu sais, c'est qu'on veut que ce soit pas trop perdu, mais souvent, on écrit ça en légalise. Hein? L'espèce de langue légale qui est excessivement difficile à comprendre, à moins que tu sois concentré, qu'il n'y ait pas de bruit, là, OK? Puis tu t'imagines que les gens vont retenir ça. Mm-hmm. Hein? C'est spécial quand même. En fait, c'est un autre symptôme qui montre à quel point le guide de l'employé n'est pas à propos des employés. Ben, c'est ça. Fait, Ben, c'est à propos de c'est un problème, la personne légale qui l'a fait. Ben, c'est ça, tu sais, ben, on va dire à propos de la compagnie. La Ouais. personne qui l'a demandé puis qui l'a commandé, ce manuel-là. Ouais. Puis, ben, ça sent beaucoup. Je l'ai fait que je vais être correct. Ouais, ben, c'est ça, c'est... Ce qui fait qu'un guide de l'employé monté comme ça devient une formalisation du fait que la relation entre l'employé puis l'employeur en est une hostile. On a juste que... C'est juste que l'entreprise détermine à l'aide du manuel de l'employé c'est sur quoi ils vont se baser pour se battre. J'ai l'impression que c'est comme une extension et la suite logique des contrats que tu as signés juste avant de recevoir le manuel. Genre. OK. Des fois, tes avantages sociaux sont mis dedans. Oui, les assurances. Hein, c'est ça. Un de nos clients nous a fait remarquer, c'est un peu comme une convention collective, mais tu sais, pas une vraie. Parce que, ben, si vous avez à avoir une convention collective, elle va être séparée. Vous allez en avoir une vraie. Puis si vous en avez pas, ben, le plus proche que vous allez avoir, ça va être le manuel de l'employé. Ouais. Mais ça devrait être beaucoup plus que ça. Là, on va commencer à regarder c'est quoi les problèmes. Bien sûr, il y en a une trollée et demie. Puis, ben, le premier, souvent, Maurice, la plupart de ceux que j'ai vus étaient papier. Ouais. Hein? Fait que, ben, si tu fais une typo, il faut que tu réimprimes. Absolument. S'il y a une information qui change, il faut que tu réimprimes. En fait, si quoi que ce soit évolue, il faut que tu réimprimes. Fait que ça donne un bon argument à ne pas le faire. Oui. Puis à garder nos pratiques, nos règlements, les mêmes le plus longtemps possible. Ça donne de la stabilité à l'organisation. Fait que ça fait juste que de moment à moment, le guide est de moins en moins pertinent. Oui. Un deuxième problème que je vois souvent, c'est que, mais tu sais, le guide de l'employé, c'est un petit peu comment tu vas vivre. Hein? C'est un reflet de la culture qui est en place. Puis, ben, si ta culture, hein, le reflet de le miroir de ta culture, ton guide, est essentiellement basé sur ce que tu n'as pas le droit de faire, ou ce que si tu fais, à quel point tu vas être dans le trouble, hein? Qu'est-ce que ça dit sur toi, puis ta culture, entreprise? Hein? Absolument. J'en ai vu des guides de l'employé où la première page, tu avais les valeurs de l'entreprise. C'est probablement le seul endroit où tu vas voir les valeurs de l'entreprise dans tout ton temps d'emploi là-bas. Des fois, des chanceux, il y en a sur le mur. Ouais. Mais, tu sais, ça devrait être plus que ça, là. Ouais. Puis, bon, là, on dit tantôt, tu sais, c'est souvent composé de ce que tu n'as pas le droit de faire, mais est-ce que c'est tout ce qu'on a besoin pour travailler? Ce qu'on n'a pas le droit de faire? Je veux dire, ben, regarde, on va tout de suite montrer comment on va t'étouffer. Ça rappelle aux employés qui ont été embauchés pour être des exécutants. Donc, tu sais, pas des gens qui devraient prendre l'initiative, pas des gens qui devraient essayer des nouvelles choses, ils sont pas là pour innover, ils sont là pour respecter les règles puis éviter le trouble. Le manuel de l'employé, il sert à te rappeler ça. Oui.
Très, très souvent, le manuel d'employé, c'est... puis ça, c'est pas une mauvaise chose, là. C'est une espèce de référence où tu vas trouver des ressources. Hein? Ouais. Fait que si tu vas être malade, appelle à tel numéro. Si tu as besoin de prendre des vacances, appelle... Voici qui Je contacte. t'arrête tout de suite. Ouais. De tous les manuels d'employés que j'ai vus, ça, c'était jamais dedans. Ah! Il disait, si t'es pour être malade, ça va te prendre un papier du médecin, Ah, ben ça. approuvé et double signé par 2 gestionnaires en haut de toi. Jamais ils vont te dire ou appeler à qui il faut que tu parles ou qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ouais, that's the point, là, OK? C'est que le numéro de téléphone, il y a des chances qu'il ait changé déjà. Fait que ça sera même pas bon. Mais tu sais, souvent, c'est une liste de ressources. Mais une liste de ressources, c'est pas un guide. Non. Tu comprends-tu? Non, Puis- mais une liste de ressources a sa place dans un guide. Oui. Oui, ben en fait, moi, je pense que c'est complémentaire. Puis ça devrait être à part. Parce qu'en 2021, je veux dire, un intranet, ça serait un bon guide de ressources. Ben, en fait, un intranet pourrait servir de manuel de l'employé aussi. Encore. Ben, en Parce fait, que c'est ça va être dynamique. Mais ça, on va en parler tantôt. Ouais, ouais. Puis, ben, la dernière chose, hein, on disait plus haut, tu sais, des fois, il y a des règles qui existent at large pour toute l'entreprise, fait qu'on les bundle là-dedans. Ben, souvent, c'est très ambigu. Tu sais, parce que, mais là, moi, ça s'applique-tu à ça parce que je suis dans tel département, puis nous autres, on nous a dit que c'était pas de même. Mais finalement, il y a du one size fits none. Hein? Ouais, c'est ça. Beaucoup de choses, on veut l'appliquer à tout le monde. Il y a 120 000 exceptions, mais ça, c'est le gestionnaire qui va décider. C'est ça, demande à ton gestionnaire. Ça fait que le gestionnaire se retrouve avec tous les pouvoirs décisionnels, puis pas nécessairement de guide sur comment les prendre, lui. Ouais. Fait que... On va avoir une bonne relation avec lui. Oui. Mais tous ces désavantages-là sont très mineurs parce que, avouons-le, on ne lit pas le manuel de l'employé. C'est vrai. C'est juste un problème si tu le lis. C'est ça. Donc, puis là, après avoir eu moult réflexions sur la question, ben on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Tu sais. Puis on a aussi regardé qu'est-ce qui se faisait sur le marché, on va en parler tantôt. Oui. Moi, je regarde ton plan, là, Ouais. puis je dirais il manque une affaire en premier sur qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Mais allez. Un guide de l'employé, ça devrait être dynamique. Okay? Il faut que ce soit vivant. Si vous l'imprimez en quelque part, ça devient mort jusqu'à la prochaine édition. Okay? Aujourd'hui, avec les outils informatiques qu'on a, avoir un guide en ligne, soit un wiki, que ce soit peu importe quoi, okay? C'est facile de le mettre aussi complet ou simple qu'on veut. C'est facile de naviguer dedans vers les sections qui sont les plus pertinentes. Puis c'est facile de le maintenir à jour continuellement. Puis j'ai un autre avantage à ça. C'est facile de le co-créer. Ben oui. On va en parler tantôt. Oui. Oui. Pas juste les RH peuvent faire ça. Non. Un guide de l'employé. En fait, c'est qui le meilleur pour faire ça? Un employé? Il y a le guide de l'employé, Maurice. Techniquement, ils sont tous des employés. Mais si tu demandes juste aux employés, ben c'est pas suffisant non plus. L'idée non. de co-création est super bonne. Je dis pas de donner 100% à un employé de le faire, mais l'employé va être le meilleur pour te dire qu'est-ce qu'il manque dedans. Oui. J'ai fait l'expérience à un moment donné, fait qu'on va pouvoir en parler. Ben parlons-en là. Tantôt! OK. C'est prévu pour ça, tantôt. Fait qu'est-ce qu'on peut faire de différent aussi? Ben, en faire un outil, hein? Puis ça, j'ai un mot fort là-dedans, là, de propagation de la culture. J'ai pas dit propagande, j'ai dit la propagation. Parce que l'idée est que ben, faut que ça fasse le tour du bureau, puis ça peut aller à l'extérieur. Et la preuve, c'est on va en parler de guides de compagnies qui existent tantôt. Exact. Okay? Ils sont fait remarquer pour ça. Et le danger, le hic, hein, c'est que si ton guide dit quelque chose, puis que la réalité, c'est autre chose, c'est ton problème, pas le nôtre. Ça, donc, soyez honnête et reflétez la réelle culture de votre entreprise. Donc, si un employé n'a pas le droit de prendre la moindre décision, de poser la moindre action sans avoir la signature de son gestionnaire, écrivez-les dans le guide. Puis dites-y, spécifiez, si vous avez des montées de lubies qui font que vous pouvez être créatif ou innovateur, oubliez ça. Au moins, ça va être clair. Oui. De l'autre côté, si réellement la culture de votre entreprise est profonde, hein, puis vous avez des casual Friday, mettez-les là. Oui. Puis il y a certaines entreprises qui ont réellement des belles cultures. C'est une belle place pour en faire la promotion. Hein. C'est une belle place pour dire, ben voici qu'est-ce qu'on va s'attendre de vous, puis du type de participation que vous allez avoir. Puis en même temps, voici qu'est-ce qu'on va vous offrir. Voici quel genre de cadre de vie on aimerait que vous ayez. Puis voici de quelle façon on aimerait que vous y participiez.
Ça, c'est plus clair. Et des Déjà. exemples concrets. Oui. Hein? Pas juste on s'attend à ce que vous participiez. Non. Des exemples de comment participer. Hein? On a 6 parties de compagnie annuelles, puis on s'attend que vous soyez présent. C'est pas obligatoire, mais s'il manque quelqu'un, on va le prendre en note. Ouais, c'est ça. Je suis pas fin aujourd'hui. Oui, non, t'es pas fin. C'est pas grave. C'est le matin. Là, ça arrive. Hein? OK. Un bon guide, ça peut aussi faire un outil d'engagement plutôt qu'un outil de restriction. Alors, on en a parlé un tout petit peu. Si vous montrez à vos employés de quelle façon vous vous attendez qu'ils s'impliquent sans nécessairement qu'ils soient encadrés pour le faire, c'est une bonne façon. Oui. Comment prendre une décision? Comment innover? Ouais. C'est des points forts. Essentiellement, pas juste ce que vous n'avez pas le droit de faire, ce Exact. que vous avez le droit de faire. Puis le droit, pas juste ce que vous encourage à faire. Oui, Puis donner des exemples concrets de ce qui s'est fait par le passé. absolument. Hein? Moi, je dis souvent aux gens, là, quand tu poses si tu as des questions à poser en entrevue, là, demande quelle initiative des employés est encore présente aujourd'hui. Pourquoi vous ne le dites pas dans votre guide si vous en avez des initiatives d'employés qui ont été mises en place et qui sont encore existantes? Et ça donne ça donne des références, là, ça donne des points de repère sur le genre de trucs que tu peux faire puis qui c'est encouragé, puis que ça va être bien reçu. Mais juste aussi pour montrer à quel point c'est pas statique un environnement de travail. Là. Ça peut être dynamique puis ça peut être bien reçu. Oui, absolument. Quand on a dit tantôt, hein, il y a des guides qui se ramassent sur partout, sur LinkedIn, ça se promène sur les sites web en gestion parce que ça peut être un outil de marketing, cette affaire-là. Fait que faire en sorte que les employés le partagent à l'extérieur de l'entreprise, tellement ils trouvent ça malade. Oui. Et ça, des petites nouvelles pour vous autres, le seul moyen de réussir ça, c'est de faire quelque chose de différent, pas juste un guide différent. Il faut que ce qui se passe dans votre entreprise soit différent, sinon il n'y a pas d'intérêt de partager ça. Maintenant, c'est une arme à deux tranchants. Ouais. C'est ce que vous dites, puis ce que vous faites, ce sont deux choses. Ça sera pas long que ça va se savoir aussi. Hein, il faut walk the talk, ou en français, en bon français de chez nous, il faut que les bottines suivent les babines. Naturellement, vous pouvez toujours, si c'est pas le cas, adopter la position officielle. Oui, mais c'est comme des promesses électorales. Oui, c'est ça. Et si vous êtes rendu là dans votre culture organisationnelle, venez même pas nous voir là, pour vous aider. Puis, en gros, hein, honnêtement, gardez ça simple. Oui. Ça n'a pas besoin d'être du texte super lourd à lire. Non. Gardez ça vrai, hein, essentiellement, pas juste prétendre des choses. Hein, Exact. raconter des choses qui sont vraies. Puis, utilisez pas ce manuel-là pour automatiser les relations humaines. Dans le sens que le manuel, c'est un manuel, c'est pas un plan d'action mot par mot, OK? Gardez ça pour que ce soit compréhensible, puis s'il y a un besoin d'en discuter, que ce soit listé avec qui vous pouvez en discuter. Laissez les adresses courriel, les numéros de téléphone, les noms des gens qui vous devez aller en parler pour éclaircir des choses, pour en savoir plus, si vous avez des questions ou des interrogations. Donc, ça, c'est important parce que vous allez avoir besoin de beaucoup moins de règles si vous avez un cadre opérationnel qui est décrit dans le manuel. Puis le reste, va en parler, puis on va regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire. T'sais, à ce moment-là, vous ne perdez rien parce que ça veut dire que des gens que vous allez payer pour prendre des décisions dans l'entreprise vont être capables de le faire. Ils vont contribuer à ça. Exact. Ouais. Fait que là, on va regarder des exemples sur le marché, Maurice. C'est pas des exemples qui sont tous incroyables. J'ai quand même fait un peu de recherche, là, hein, mais ça se démarque pour une manière ou d'une autre. Il y a des affaires là-dedans que c'est juste, ils ont fait ce qu'on dit qu'il fallait faire, tantôt. Parce que c'est pas nécessairement toutes des affaires complètement flyées. Mais c'est assez différent pour que ça en parle sur Internet. Là. Ouais. Fait que c'est quand même, c'est pas rien. Fait que le premier que j'aimerais parler, c'est la compagnie Nordstrom. Okay? Elle s'est fait remarquer, c'est parce que son guide de l'employé, il y a une phrase. OK? C'est « Utilisez votre bon jugement dans toute situation ». Puis en dessous, il y a un petit sous-titre, là. Demandez à votre gestionnaire si vous avez des doutes. That's it. Bon. C'est simple. Et qu'est-ce que ça laisse transparaître? On vous fait confiance. Puis vous êtes des humains. Fait que si vous n'êtes pas sûr, on va vous aider. C'est un peu incomplet, par exemple. Légèrement. L'intention est là. Puis l'impact est là. C'est super bon. Très bon marketing. Oui. On en parle.
Il n'y a rien qui nous dit qu'à côté, ils n'ont pas un intranet avec toutes les ressources. Là. Mais, pour l'instant, le guide, c'est une phrase. Je pense que ça en dit long sur le mindset de l'entreprise. Oui. Ça peut... Ben, ça se démarque certainement parce qu'il n'y a pas de restriction à tout casser. En fait, tout est permis du moment que tu utilises ton bon jugement. Fait que, tu sais, en fait, ce qu'ils ont pris, c'est qu'ils ont pris tous les mauvais guides, là, puis ils ont viré à l'envers. Fait qu'il faut voir à côté, tu sais, est-ce qu'il y a l'information qui est vraiment pertinente à avoir dans le guide est juste disponible ailleurs. J'ai une question à poser sur mes assurances. Ouais. J'ai une question à poser sur les absences que je peux prendre. J'ai une question à poser parce que le projet duquel je fais partie va pas bien. Utilise ton jugement. Oui, mais... oui. Mais tu sais, avoir un petit coup de main pour savoir à qui s'adresser va faire que tu n'as pas besoin de demander à ton gestionnaire à tout bout de champ pour tout. Oui. C'est ça. Mais en tout cas, c'est ça, en tout cas. Si mon gestionnaire me harcèle, puis j'ai besoin d'avoir un conseil, ça fait une conversation un petit peu inconfortable quand tu es assis avec ton gestionnaire puis tu y expliques. Tu sais, mon gestionnaire, le trou de cul que tu connais si bien, me traite vraiment, vraiment, vraiment mal. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire puis à qui je devrais aller me plaindre pour pouvoir le poursuivre sauvagement? Normalement, sa réponse devrait être « utilise ton jugement ». Donc, en fait que là, on rit beaucoup, là, mais tu sais, Nordstrom, c'est pas la première fois qu'ils font parler d'eux à cause de ça. Ouais. Je trouve ça remarquable, là. Ouais. Good for them. Maintenant, je serais curieux de voir comment ça se passe dans la compagnie. C'est ça. Est-ce que c'est le chaos? Ça se pourrait, on ne sait pas. Ouais, je m'attends pas au chaos, je m'entends peut-être plus à il y a des questions qui sont pas toujours faciles à répondre, à moins qu'ils aient les ressources pour. C'est ça. Le deuxième exemple que j'aimerais donner, puis là, c'est pas un ordre particulier, okay? C'est moi où je suis passé, dans mon dernier rôle de gestion. Comme je disais tantôt, moi et mon patron, le vice-président, on se demandait est-ce qu'on a besoin d'un guide d'employés pour notre département? Parce que notre département était complètement différent de reste de la compagnie qui était plus traditionnelle. On était le département qui allait en avant puis qui tirait le reste de la compagnie derrière. Fait que, tu sais, par exemple, nous, on avait... on était beaucoup des développeurs. On était un peu plus lax sur certaines choses, parce qu'on savait que les développeurs n'endureraient pas ça sinon. Ouais. Tu comprends-tu? Et éventuellement, on a propagé ces pratiques-là au reste de l'entreprise. Mais on se demandait, est-ce que notre département, on aurait besoin de ça? Puis un après-midi de temps dans un bureau, les deux pieds sur la table, là, moi et mon patron, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait un guide? Puis c'est là qu'on a réalisé que, tu sais, on est allé chercher le guide qu'on avait, puis c'était toutes des interdictions. Bon, on va faire... en fait, on s'est dit, on va réfléchir là-dessus ce week-end. Je sors du bureau et je vois une affiche qui était sur le mur que j'avais fait imprimer parce que je la trouvais importante, de Simon Sinek, pour ceux qui connaissent, qui dit essentiellement, je vais mettre le lien là, dans la description, donc le guide dit essentiellement, prenez une décision qui a besoin d'être prise, celle qui doit être prise. Commencez quelque chose qui a besoin d'être commencé. Simple, initiative. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin, aidez les autres quand ils en ont besoin, quand vous pouvez, puis prenez du temps pour vous, pour faire quelque chose qui vous énergise puis qui vous inspire. Moi, là, c'est ce moment-là, j'ai eu une illumination, puis j'ai dit, regarde, là, voici ce qu'on a le droit de faire puis ce qu'on s'attend du monde. C'est ça notre guide, le département. Il y avait le guide de l'entreprise qui était plus légal, plus complexe. Ouais. Pour le département, c'était ça. Puis, tu sais quoi? On a fait un wiki à côté qu'on a co-créé. Tous les employés ont commencé à mettre toutes les choses qui étaient intéressantes à savoir en tant qu'employé. C'est quoi les meilleurs restaurants autour? Comment faire une demande de remboursement parce que j'ai acheté des beignes ou des bagels pour tout le monde? Tu comprends-tu? On avait le droit de faire ça. Mais t'as pas juste le droit, t'as aussi une responsabilité de faire une demande de remboursement, là. Tu comprends-tu? Fait que tout ce qui était le fun à faire, qu'on aimait faire, on l'a mis dans le guide. Fait que n'importe qui arrivait pouvait commencer à faire ça. Ça, c'était le bout, le fun. Ouais. Puis j'ai pris l'ownership de ça, montrer l'exemple. Ah, mais c'est bien. Maintenant, c'était pas parfait. Hein? Il y a du monde qui allait jamais voir, puis il y a du monde qui achetait jamais de bagel. Ben là, c'est les autres les pires. Si on parle de nos guides passés, avec une de mes anciennes entreprises, Quantum Monkeys, une des expériences qu'on a faites, ça a été d'adopter l'holacratie pendant un bout de temps. Puis on s'est doté d'un guide d'opération, d'un manuel d'opération à la holacratie. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est essentiellement un système d'opération pour entreprise. C'est une façon pour qu'on puisse travailler sous une forme très, très, très proche de la sociocratie.
Faudrait faire des épisodes là-dessus un moment donné. Absolument. Avec des procédures prédéterminées qui vont permettre aux gens d'être le plus autonomes possible puis de s'auto-gérer le plus possible. Donc, on voyait dans notre guide, bâti de la façon recommandée par les principes holacratiques, sur comment les décisions sont prises au sein de l'organisation. Comment participer à ce genre de rencontres décisionnelles-là. Comment organiser ce genre de rencontres-là aussi. Donc, ça, c'était le bout intéressant. Le bout moins intéressant, c'était, il fallait que toutes les pénalités possibles pour certaines des actions soient claires. Comme ça, oui. Oui, comme ça, on n'est jamais dans un flou ou dépendant du bon vouloir d'une personne. Okay. Ça a été long et pénible à écrire au point où, en bout de ligne, on a décidé d'arracher toute cette section-là, puis de juste dire, écoute, comme toutes les décisions qu'on veut porter, comme toutes les initiatives qu'on veut faire, s'il y a un jugement à porter, on va le porter en groupe dans un meeting organisé pour ça. Ça a été beaucoup plus facile à partir de ce moment-là. Mais le fait est, notre guide était un petit peu trop un guide d'opération, je trouve. OK, ouais. C'était pas un guide de l'employé, là. C'était un guide de l'employé. Comment ça marche? Tous les employés allaient comprendre exactement tout ce qu'il y a à comprendre au sein de l'entreprise, comment ça fonctionne, puis vont être capables d'agir par eux-mêmes à partir de la première journée. Mais c'était tout. Il manquait quelque chose pour rendre ce guide-là vivant et intéressant. OK. Mais intéressant. C'est déjà intéressant par la forme. Oui. Mais le contenu, peut-être moins, tu veux dire, dans le fond. Tu sais, c'est la même observation que j'ai à faire avec l'holacratie en général. Ouais. C'est un bon système d'opération, un peu comme on a dans un ordinateur, pour une entreprise. Le problème est que les entreprises sont remplies d'humains, pas d'ordinateurs. Ah, c'est très procédural, dans le fond. C'est ça. Ah, ouais, je comprends. Un coup que toute ta procédure est claire et disponible à tout le monde, t'as plus de flou, puis c'est ça qui est le but avec ça. Mais c'est possible de se garder un certain niveau de flou, puis de garder l'humain au milieu. Puis c'est plus ça que j'ai préféré. Ouais. Fait que, essentiellement, il faudrait que ce soit plus des guides que des boundaries très, très fixes. OK. On va parler maintenant de l'exemple de Valve. Hein, pour ceux qui... Vous êtes des gamers. Hein? Vous connaissez probablement Valve. Half-Life 3 arrivera jamais. Je le sais. Puis maintenant, on sait pourquoi. Ouais, moi, j'ai pas joué, j'ai juste entendu parler. Ah. J'étais un profane comme ça. Ouais. Valve, donc compagnie de jeux vidéo, qui en profitait avec son guide, qui je pense qu'il est imprimé, mais il est disponible électroniquement. D'expliquer comment ils font tout différent des autres. Fait qu'essentiellement, eux autres en profitent pour en faire un outil de marketing, un outil de propagation, pas de... Propagande. Voilà. Dans leur cas, on va en parler tantôt. Ouais, on verra, mais l'idée étant que, tu sais, ça se propage, là, c'est comme du feu d'artifice, là, cette affaire-là, là, fait que good for them. Mais il explique tout ce qui est différent des autres entreprises. Ça, j'ai beaucoup aimé. Tu sais, pourquoi et comment puis-je choisir mes propres projets? I mean, c'est normal qu'un nouveau se pose cette question-là. T'as jamais ça nulle part. Oui, la capacité à choisir sur quoi tu vas travailler. Peu importe qu'est-ce que c'est. Hein. C'est fort. C'est fort, mais ça demande de savoir comment s'y prendre. Le guide l'explique en détail, puis pas nécessairement en 50 pages. Là. Non, c'est ça. C'est très simple. Qu'est-ce que je fais si j'ai fait une erreur? Ouais. C'est intéressant, ça, parce que souvent, on veut même pas en parler. Là, c'est non seulement encouragé, mais c'est sécuritaire de le faire. J'aimerais ça être inclus dans des processus décisionnels. Est-ce que je peux? La réponse est oui, voici comment. Ça, c'est des affaires qu'on ne voit pas de nulle part. C'est normal que ça soit expliqué. Puis, qu'est-ce que ça dit sur l'entreprise? C'est fort. Oui, c'est très fort. Mais toi, tu avais un bémol tantôt, là. Oui. Vous savez, Valve est censé être une entreprise qu'on appelle une flatarchie. C'est-à-dire tout le monde sont au même niveau. Puis les décisions se font en masse. Donc, puis on peut ne pas d'accord avec les décisions, puis décider d'en prendre une autre, puis faire autre chose à côté aussi. C'est un peu pour ça que certains projets qui vont prendre de la vapeur, Steam, Valve... Ouais, donc, ils vont prendre de la vapeur, puis qu'ils vont avoir beaucoup de développeurs qui vont aller travailler dessus parce que ça leur tente. Puis si jamais il y a un projet qui vraiment leur tente pas, il n'y aura aucun employé qui va vouloir travailler dessus, le projet ne verra jamais le jour. Ouais. Donc... c'est la sélection naturelle. Exact. Mais ça fonctionne bien quand réellement tu as une flatarchie.
Puis on a eu des échos d'employés qui sont partis de Valve, qui vont dire « Tout le monde est égaux, sauf certains qui sont plus égaux que d'autres. Ah. » Il y a des fois des impératifs d'entreprise qui vont à l'encontre de ça. Donc, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais le fait est qu'il faut se garder un bémol. Oui, ils vont présenter ce qui est plus beau. Bien sûr. La réalité en arrière, des fois, peut varier un peu, mais dans l'ensemble, ça a l'air d'être suffisamment juste pour dire le guide, il est réel. Oui. Donc, ce qui fait une approche organisationnelle super intéressante. Puis honnêtement, là, on va vous mettre tous les guides qu'on a ici en lien dans la description de l'épisode. S'il y en a un que vous devriez lire, c'est celui-là. Absolument. Il est super intéressant. Ouais. Le prochain qu'on veut parler, il n'est pas si spécial que ça, mais il ressort quand même. HubSpot, hein, pour ceux qui connaissent, un CRM. Le guide, c'est un diaporama. Essentiellement des slides PowerPoint. Hein, le gros avantage, c'est que ça peut être ajusté. Hein, c'est à un endroit. Hein, il est centralisé. Tu es ajusté. Tu fais 4 changements. Tout le monde y a accès facilement au changement. Pas de gaspillage non plus, hein, parce qu'il n'est pas imprimé. C'est essentiellement ça. Ce que j'ai trouvé moins bien, c'est que, c'est des slides avec des gros mots. Fait qu'il y a 128 pages. Fait que, ça peut être, c'est plus plaisant et léger à lire parce qu'ils ont concentré l'important pour le faire ressortir. Ouais. T'as pas des longs paragraphes. OK? Ça, c'est bien. Il faut que tu prends des mots qui sont plus forts, moins de mots. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Tu peux te promener d'une page à l'autre pour essayer de trouver le sujet que tu cherches facilement. Mais il n'y a pas de table des matières. Fait que c'est ça. Il y a des pour et des contre. Là. Celui-là, il est fait clairement par l'équipe de marketing, je pense. Puis c'est pas grave. Personnellement, je préfère un wiki parce que la plupart des gens vont rester dans un premier niveau où toute ton information est facile d'accès. Mais si tu as besoin d'avoir à creuser, tu peux creuser aussi profond que tu en as besoin. Ouais. Donc, enfin, allez regarder hein, si vous aimez ça. Ça peut être mieux que ce que vous avez déjà. Ouais. Alors, on va parler de Netflix, que tout le monde connaît, hein, je pense. Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'ils ont mis en application des principes qui sont mis de l'avant beaucoup par tous les gens qui parlent de valeurs de leadership. Simon Sinek, entre autres, en a parlé. C'est que plutôt que montrer juste les jolies valeurs puis dire à quel point ces valeurs-là sont importantes, ils notent leurs valeurs, ils les mettent en évidence, mais ils te montrent exactement ce que tu dois faire pour les mettre en application. Oh. Fait que tu as des exemples de mise en application des valeurs. Fait que si tu veux, quand on dit initiative, là, voici ce qu'on veut dire. Ça. C'était des exemples. Tu suis ça, tu vas avoir un maudit bon review à la fin de l'année. Si tu fais ça à la fin de l'année, hein, ou à toutes les années. C'est excellent. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça rend les propres valeurs actionnables. Ouais. Tu n'es pas là de casser la tête sur comment je vais faire ça. C'est facile à dire, ça. Peux-tu être 27% plus innovateur l'an prochain? Tu peux pas, là. Fait que ça, j'ai trouvé ça super le fun. Puis, une autre affaire aussi qui est très, très important, puis j'imagine qu'ils ont déjà eu des conflits avec ça, c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans leur guide. Ils expliquent qu'est-ce qui se passe chez eux avec les Magnificent Jerk. Je sais pas comment le traduire en français. On l'avait déjà utilisé, là, mais on avait trouvé une traduction. Là. Les bâtards magnifiques. Oui, c'est ça. Essentiellement, hein, les gens qui sont très, très, très bons, qui le savent, mais que c'est des trous du cul avec les autres. Eux expliquent qu'est-ce qui se passe avec ces trous du cul-là. Essentiellement, ils reçoivent un coup de pied. Ah, bon. Hein? Fait que eux préfèrent ne pas investir dans des gens qui sont très bons, mais qui nuisent, qui rendent la place toxique. On les met dehors. C'est assez clair. Ça, j'aime ça. Ça, c'est un bon quoi ne pas faire dans le business. Je ne sais pas s'ils l'ont bien respecté puis bien suivi avec les plaintes qu'il y a eu il y a quelques mois. C'est vrai, hein? Je sais pas. Va savoir. Mais c'était peut-être pas des Magnificent Jerks, c'était peut-être juste des jerks. Le dernier exemple qu'on va donner, c'est une entreprise qui a un produit qu'on utilise, nous, qui s'appelle Trello. Pour ceux qui ne connaissent pas Trello, c'est essentiellement un outil d'organisation du travail, de visualisation du travail. Hein, c'est des petites cartes avec des colonnes pour voir l'avancement. Super simple. Eux, leur guide est fait dans l'outil qu'ils vendent. Fait qu'ils ont un tableau Trello avec des étapes de gauche à droite. Les colonnes de gauche à droite, c'est une chronologie. Fait que voici ce qui va arriver le premier jour. Hein. Puis tu peux voir tout l'avancement. En cliquant sur les cartes, tu vois tous les détails. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est très facile à co-créer. Ouais. Et tu peux faire
pas mal tout avec ça. Tu peux ajouter des étapes sans avoir à réimprimer, à refaire l'architecture de la page et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, simple, facile d'utilisation. Puis, il faut juste que tu saches qu'est-ce que tu cherches. C'est bien identifié. Ah, c'est bon. Pour aller voir ça. Ah, ça fait pas mal de tour, Maurice. Mais je sais pas si on a-tu une morale, là, pour finir, là? Le guide de l'employé devrait être un outil de propulsion pour les employés et non pas un outil qui va, comme à peu près tout le reste dans leur relation avec un employeur au cours de leur vie, qui va juste être capable de leur dire « Hey, on t'engage parce que tu es intelligent, talentueux, puis super enthousiaste. Maintenant, oublie ça, voici qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, puis surtout, voici tout qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pas. » C'est un typique guide avec des restrictions, mais je trouve que ça paralyse les gens. Oui. Ah, j'ai pas le droit. Je me demande même pas si je peux contourner, j'ai pas le droit. C'est ça. Hein? Tu sais, on parle souvent d'avoir des bacs à sable. Ouais. Votre manuel de l'employé devrait être... Toutes les contraintes du bac à sable, oui. Donc, il y a des contraintes encore, mais c'est à des limites dans quel espace de jeu tu peux jouer. Puis, devrait aussi indiquer aux gens, voici ce que vous êtes libre de faire, voici le genre de décision que vous pouvez prendre, voici de la façon pour la prendre, pour vous assurer que ce ne soit pas une catastrophe. Ouais. Donc, votre guide de l'employé devrait être quelque chose que les employés vont se référer à constamment. Si ce n'est pas le cas, ben votre guide n'a pas été créé pour les employés, il a été créé pour l'entreprise. Puis là, vous avez un problème. J'aime beaucoup, on parle de bac à sable, etc. Imaginez une autoroute. Ça s'en va quelque part, hein? Il y a un objectif, puis il y a des garde-fous. Ouais. Mais vous pouvez prendre la voie que vous voulez. Vous pouvez aller plus vite à gauche. Vous pouvez prendre votre temps, rester à droite. Tu comprends-tu? C'est un petit peu comme ça que je le vois, en fait. Le guide devrait être les garde-fous, puis aussi vers où on va. Je pense que ce serait important de dire, voici à propos de quoi on est, puis ce qu'on essaie d'accomplir. Hein, le why, pourquoi on existe en tant qu'entreprise. Puis voici comment tu peux contribuer. Oui. Si vous voulez que votre entreprise soit propulsée puis aille plus loin, il faut être capable de, j'aime pas le mot tirer le meilleur de vos gens, il faut leur donner la capacité de donner leur meilleur. Ouais. Donc le guide de l'employé devrait être là. Comment débloquer les gens plutôt que comment les bloquer. Il faut que ça soit un outil d'enablation. C'est ça. Peux-tu dire ça? Qui permet des choses. Hein? Maintenant, combien de fois on est capable de répéter exactement la même idée, le même concept avant qu'on finisse cet épisode-ci? Encore 5-6, hein? Ouais, je pense qu'on peut répéter encore la même affaire 6 fois. On va vous épargner ça. Mais je pense que vous avez compris. Ouais. C'est assez clair. Pour ceux qui voudraient nous demander à quoi ressemble le guide de l'employé pour GoPirate, Soit pirate. OK, ouais, c'est beau. Non, la barbe n'est pas obligatoire, by the way. Hein? Non. En fait, le guide de l'employé GoPirate, c'est très très simple. C'est à chaque fois que vous allez sur YouTube, vous regardez une de nos vidéos, vous faites like. Puis vous allez voir patreon.com/GoPirate Canada pour voir comment devenir un membre, hein, si vous voulez avoir le guide. Puis on n'a pas de guide là. On n'a pas de guide. On est 2, on est 3 là. Hein? Je veux dire, sois pirate. C'est ça. Voilà. Et que soyez pirates, mes chers amis. Et on va vous voir la semaine prochaine avec un sujet possiblement plus passionnant qu'un guide de l'employé. Mais je pense qu'on a réussi à rendre ça intéressant. Ouais. J'espère. À la prochaine, les pirates. Bye bye. Allez! À la poudre! À l'abordage! Ah!